Bonjour à tous. Allez, quatrième tuto. On va essayer de finir. Je sais pas si on va pouvoir en tenter le coup. Alors, même si peut-être qu'on va le faire un peu plus long ce tuto. S'il reste quand même du travail, hein, vous allez voir. Allez, on va venir là. On va ajouter. Donc ça, j'ai envie que l'on... Alors, on va faire un truc. Attendez, on va joindre ça et ça déjà. Voilà. On regarde ce que ça n'a rien fait de joindre. Des fois, on ne sait jamais. Je me méfie toujours de ça. Non, c'est parfait. Voilà, ce qui fait qu'on a... puis ça aussi, ça doit pas être joint. Voilà. Hop, joindre. Voilà, je dois avoir qu'un seul objet là maintenant. Voilà. Donc, je vais le cacher. Voilà. Et là, je vais repasser là. Et je vais ajouter un maillage de type cercle. Un cercle donc à 64 sommets. C'est important le nombre. Voilà. C'est pas au hasard que je vous le fais mettre. Parce que ça va être on va faire un écrou à 8 pans là. Donc voilà pourquoi je vous fais mettre 64, parce que je vais avoir besoin de 8 x 8, 64 sommets. Donc là je vais faire E. Voilà, je monte comme ça, puis je fais S et je réduis comme ça. Maintenant, je vais rajouter un autre cercle. Mais ce coup-ci à 8 sommets. C'est-à-dire un octogone que je vais monter ici et je vais m'en servir de guide. Donc je me mets en vue de dessus. Voilà. Je resélectionne maintenant mon cône dessous. Et là, je vais appuyer sur la touche K pour avoir l'outil cutter. Et je vais partir de ce vertice-là. Donc là, vous cliquez un coup, vous tirez ici, sans rien toucher, et arrivez ici dessus quand ça se met en rouge, comme ça, vous cliquez. Maintenant, vous relâchez, vous tirez, vous arrivez, vous cliquez, et vous le voyez, ça s'allume, hop, ça vient se sémenter et ça s'allume en rouge. Vous cliquez, vous venez là, pareil. Vous faites tout le tour comme ça. Voilà, ici et ici. Et là, vous appuyez sur la touche Entrée. Voilà, c'est bon. Donc ça, c'est marqué. Alors, on va se séparer maintenant de ce cercle, de cet octogone. On n'a plus besoin. Et on revient là, on se remet en vue 7. Et là, on va se mettre en mode sommet. Et on va venir sélectionner tous ces sommets ici, là. Hop, j'ai sélectionné ces deux faux pas. Voilà. Voilà. Oui, là j'en ai un qu'il faut pas. Voilà, tout est bon partout. Allez, X sommet. Hop là. Là, si on a un qui était sélectionné qu'il fallait pas là, vous voyez celui-ci. Allez. X sommet. Ce coup-ci on est bon. Voilà. Donc là je sélectionne ici tout le tour. Je fais E vers le bas. Comme ça. Et je fais SZ0 pour mettre tout à plat en bas. Et ici je vais sélectionner ça. Je vais descendre ici, faire S. Comme ceci, remonter un tout petit peu. Vous voyez, comme ça. Voilà. Je peux faire S encore. Et là, je fais ES. Un petit peu comme ça. Je vais faire E comme ça. Donc pour l'instant, ici, on va faire... Vous faites ES. Et là, vous allez prendre ça. Et un petit CTRL B ici. Quoique, attendez, CTRL B, non, on va en faire plusieurs CTRL B. On va sélectionner plusieurs choses à la fois. Donc on va sélectionner, ici on va le faire assez grand. CTRL B, on en fait un assez grand ici. Voilà, comme ça, en mettant, voilà, en assouplissant bien. Là par contre, on va le faire plus petit, celui-là aussi, là aussi. Voilà, et on va prendre les arêtes ici. Et on va tout faire en même temps.
Allez, CTRL B. Vous pouvez en enlever, en laisser que 3, là, voilà, comme ça. D'accord? Et ça, c'est bon, c'est fait. Alors maintenant, vous voyez à peu près la longueur que j'ai laissée, là. Ça va être bon, hein. À peu près comme ça. Donc on va plutôt maintenant se faire revenir le moule à café. On va le mettre à la bonne dimension dessus. Et puis, on va continuer. Donc voilà, ça on va le monter. On va réduire S. On va descendre. Et là, on va encore réduire. Alors, vue 7. Vous voyez, voilà. Vous voyez par rapport au bord. Je regarde mon modèle, moi, ouais, c'est ça. Allez, on va descendre ici. Vous le mettez, mettez en vue 1 comme ça. Vous mettez à coller ici le. Voilà, le truc là. Parfait. Là, je vais regarder l'orientation de face. Je suis pas sûr de moi. Et je suis à l'envers. Maillage normal inversé. Ouais, c'est bien. Alors, là, on va... vous allez sélectionner ici le tour, là. Voilà. Là, vous allez le baisser un petit peu, comme ça. Et le réduire un tout petit peu, S. Soit à peine conique. Voilà, comme ça, juste à peine. Et vous voyez la hauteur à peu près, voilà, comme ça. Là, vous allez faire... Et comment on pourrait faire ça là? On va faire E. On monte un peu comme ça. Et ici, c'est bon, on va faire ES ici, et c'est tout. Et là, on va, vous allez sélectionner ça ici. Et vous allez faire CTRL B. Comme ça, et voilà, ouais, vous maintenant il y en a 3, d'accord, vous réduisez comme ça, ouais, assez fin comme ça, faites CTRL moins, voilà, il reste plus que celle du milieu, vous faites S, voilà, maintenant vous sélectionnez celle-ci, voilà, et vous allez faire un petit CTRL B ici. Pareil, à 3 brins, juste comme ça. Là, voilà, juste un petit truc histoire de marquer. Voilà, c'est parfait. Donc ça, c'est un ombrage lissé auto. Et c'est bon. Donc ça, notre écrou, il est bon. Ici, c'est un truc qui va être noir. Donc là, on va mettre une peinture grise. C'est un gris qui brille même pas. Enfin, on va le mettre peut-être un peu, à peine un petit peu de spéculaire quand même. C'est un gris assez clair. Voilà, comme ça. Et on va regarder ce que ça donne. Oui, voilà. Donc on va lui mettre, on va baisser un petit peu la rugosité là. Voilà, comme ça. Et ça ici, c'est noir. Donc là, on va sélectionner, vous sélectionnez ces faces ici. CTRL plus. Un autre coup. Un autre coup. CTRL plus encore, et un autre coup. Voilà. Là, vous faites plus. Vous remettez le même. Matériau 02. Vous le différenciez ici, et vous l'assignez. Et là, vous le passez en noir. Hop là. Et c'est bon. Noir, noir. Attendez. Parfait. Là c'est bon. Ben maintenant on va pouvoir passer à l'étage au-dessus. Ça va, voilà, il nous reste, il y a un écrou à mettre au-dessus et après la poignée. Alors je pense que là, ça va pouvoir se faire dans ce tuto-là. On devrait pouvoir finir aujourd'hui. Alors là pour faire la poignée du dessus, attendez, on va enregistrer. Alors, j'ai modélisé moi déjà la manivelle, comme ça va servir de modèle pour les dimensions, je vais pouvoir vous les donner, on va s'en servir de guide,
Voilà, ça va être plus facile. Vous voyez à quoi elle ressemble. Et après, ici, vous avez un écrou 6 pans, là, avec un dôme dessus. Et ici, une espèce de petit truc comme il y a là, un peu plus gros que celui-là. Voilà, une sorte de montgolfière, là, qui vient dessus. Allez, ben écoutez, on attaque ça. Voilà, allez. Donc, on va appuyer sur slash pour garder que ça. Ça, on va le baisser. Hop là. Et on va se mettre en vue 7 comme ça. On va aller se chercher. On va ajouter un maillage de type cube. Voilà. On va le réduire. Donc on va le passer au-dessus. Hop là. Voilà. Donc S encore, on va réduire. Attendez. Donc là, on va réduire comme ça. Et je vais vous donner à la dimension du cube quand il va être mis à la bonne dimension. Voilà, donc là, il faut que maintenant j'allonge comme ceci pour venir là. Et en épaisseur, on va le réduire assez, à peu près comme ça. Voilà, c'est une tôle hein, finalement qui part. Voilà, alors, je vais vous donner les dimensions. C'est lui qui va nous guider déjà pour le départ. Donc, dans éléments là. Donc, attendez, on va lui faire un CTRL A, toutes les transformations, voilà. Alors, il nous fait les dimensions sur X. Attendez, hop. Ouais, c'est bon. Alors, sur X, il nous fait 0,353. Sur Y, c'est-à-dire comme ça, il nous fait 0,0641 et sur Z il fait 0,0185. Voilà, je répète, 0,353 sur X, sur Y 0,0641 et sur Z 0,0185. D'accord, voilà, donc vous partez de ça. Après, évidemment, je vous donnerai la longueur totale. Ici, on verra à peu près ce que ça donne. Alors, là, on va aller faire CTRL R. Là, on va mettre, vous mettez deux boucles comme ça. Voilà. Là, vous passez en, vous mettez en barycentre et vous tirez ici pour venir à la limite ici. Voilà. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Il faut qu'il y ait en gros un carré au bout. Voilà. Donc là, je vous dis pas les dimensions, mais en gros un carré. On est un peu plus large. Voilà, donc là on va remettre CTRL R ici. Vous remettez deux autres boucles ici que vous réécartez ici. Voilà. Et vous arrêtez, vous voyez à peu près la distance des autres, à peu près comme ça. D'accord. Voilà. Donc là, vous prenez cette face là, vous remettez en vue 7 et vous faites extrude. Voilà, de manière à obtenir, oui, peut-être pas tout à fait un carré, mais pas loin. Ouais. Pas loin, pas loin. Voilà, vous voyez, à l'œil, on va regarder ce que ça donne. Alors, attendez, on va faire l'essai de venir arrondir ici. On va voir ce que ça donne, mais normalement, CTRL B. Ouais, alors là, quand même, ça fait beaucoup. Donc là, on sélectionne ici ça et ça. On se met en vue 7 et on va pousser ici. Vous voyez, vous poussez pour obtenir. Hop là. Pourquoi ça veut pas... Ah oui, c'est l'autre du dessous que je vois. Vous voyez, comme ça à peu près. Voilà, comme ceci. C'est bien, c'est sympa. Ici, vous pouvez prendre ça et ça. Tant qu'on est là, on le fait. CTRL B. Venez faire un biseau ici. Voilà, comme ceci. D'accord, voyez. Allez, là, on va prendre ici, cette face ici, celle-ci. Et on va faire E. Voilà. On va tirer jusqu'ici. Donc, je vais vous dire sur combien de carreaux j'ai tiré. Depuis le bord ici, c'est-à-dire depuis ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13. Voilà, depuis ici. Hein. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire là, en barycentre, on va venir ici rapprocher. Se mettre, vous voyez, comme ça. Mais, alors vous n'avez pas le guide dessous, vous rapprochez à peu près à l'œil. Hein. Et par contre, il faut maintenant repasser en individuel ici pour venir réécarter chacune des branches. Hein, pour se remettre approximativement parallèle, quoi, de la même dimension. Vous avez compris ça. Hein. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc là, on va pouvoir peut-être pousser un petit peu en arrière. Voilà. Hop, faire ça. Voilà. D'accord? Allez, maintenant, on va passer ici. Sélectionner cette arête ici. Et celle-ci. Voilà. Et faire F. Et là, on va prendre ça. Et ça. Et ça. Et on va faire E. À peu près comme ça, vous voyez. Ouais, comme ça, on va dire. Allez, oui, que ça fasse un carré ici. Voilà. Et puis là, vous venez un peu amincir un petit peu. Là. Voilà. Donc là, à mon avis, il y a des faces qui vont pas être bonnes là. Donc déjà ici, ce qu'il faut faire, c'est enlever. Ah oui, là, c'est bon, elles n'y sont pas. Et ici, il faut mettre une face. Là. Il faut fermer. Et là, en bout. Voilà, là, on a des faces à l'envers. Donc là, ce qu'on va faire, on va... bon, ça, on n'en a plus besoin. Ça y est, je peux l'enlever. Et oui. Hop, vous sélectionnez tout en mode édition et vous faites maillage normal, recalculé à l'extérieur. Que tout redevienne normal. Voilà, donc là maintenant, vous allez prendre ici ces deux arêtes ici en mode de barycentre. Vous allez les rapprocher assez, hop là, pas les faire croiser comme je viens de faire, mais les rapprocher assez près. Voilà. Là maintenant vous allez prendre celle-ci, celle-ci, et vous allez faire un CTRL B. Hop. Et vous en mettez assez, que ce soit un joli cercle, oui. Ici, ici, CTRL B. Hop, voilà, comme ça. Et après, il nous reste à faire, donc, ici, ici, CTRL B. Voilà. Faire sauter ici ces deux angles. CTRL B. Voilà. Et là, on va tout sélectionner autour et CTRL B pour casser ces angles vifs. Hop. Donc là, vous sélectionnez tout ça. Tout ça. Tout ça. On y va. Hop. Ah, il y en a qui sont pas sélectionnés là. Ah, ça se sélectionne pas bien. Voilà, tout prendre, rien oublier. Voilà, pareil là. Voilà, ici, 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 ici. On n'a pas fini, hein. Il y en a encore à sélectionner. Faut tout sélectionner à la fois. J'aurais pu essayer de mettre faire des biseaux avec l'outil, avec le modificateur biseau. Hein. C'est vrai, ça peut-être ça aurait marché là sûrement. Peut-être on aurait gagné du temps. J'ai été idiot. Oui, allez. C'est presque fini, mais tant pis. Je vais le faire parce que c'est quand même. Sinon, c'est pas un bon exemple que je vous donne. Allez, hop, vous mettez un modificateur biseauté ici. Il est où? Ici, voilà. Là, vous activez ici le filaire pour voir la grosseur de votre biseau. Et vous voyez,
Donc là, on voit bien ce qu'on fait. On va en mettre 2 ici. Voilà. Et je pense qu'on est pas mal là. Vous voyez, comme ça, cette valeur-là, on est bon. Voilà. Ça se passe bien partout. Parfait. Allez, on va l'appliquer. Ça va quand même beaucoup plus vite. Mais c'est pas toujours possible. Hein. Voilà pourquoi je le fais pas systématiquement. Et voilà, on enlève le filaire. Et vous voyez, on a quelque chose de super sympa. Ombrage lissé auto. Hop là. Oui, ou ombrage lissé tout court. Parce que ça, des fois, c'est pas toujours évident. On va mettre pareil, on va mettre des normales pondérées là. Ouais, on peut déjà les mettre parce que là, lui, il est fini, hein, il est modélisé. Donc normal pondéré, on peut le faire ça, mais quand c'est ombrage lissé auto, voilà, avec les normales pondérées. Allez, on refait, on appuie sur slash pour faire tout réapparaître, hein, voilà. Et on fait objet, définir origine vers géométrie, on le monte ici, on le met ici au-dessus. Voilà, on va se mettre en vue 1, on va le régler pile en hauteur comme il faut, que ça vienne juste contre la bande noire, là. On va se mettre en vue 7. Et là, ben, on est pas mal, hein. Je pense que, ouais, faudrait peut-être, vous voyez, par rapport au centre, là, peut-être pousser un peu, là. Voilà, comme ça. Là, on est bien. C'est parfait. Donc lui, déjà, ben, vous pouvez lui mettre la même teinte que l'écrou, le gris, là. Hop. Celui-là, voilà. Est-ce que ça donne? Ah, il est un peu trop clair, ce gris. On va le foncer un petit peu. Là. C'est mieux comme ça. Allez, donc là, il faut qu'on mette notre écrou ici. Notre écrou 6 pans avec un dôme dessus. Alors ça va être assez vite fait. Donc, on va ajouter ici maillage vis. Et là, je prends à la place je prends un écrou. Voilà. Là, je vais le réduire. Et ouais. Donc là, il faut le modifier parce que ah ouais, il est plat en bas. Ah putain. Bon, c'est pas génial ça. Alors, on va le pousser ici. On le remettra au centre après. Oh, mais non, on peut le faire là après tout. Alors, vous mettez en vue 7 comme ça. Hop, vous le passez en mode sommet. Vous passez en transparent. Vous sélectionnez tout l'intérieur ici et vous le supprimez. Allez, hop. X. Sommet. Voilà, déjà, c'est bon. Donc là, vous sélectionnez ici tout le tour. Hop. Vous mettez en dessous, vous faites V. Vous appuyez sur V. Voilà. Là, vous sélectionnez, vous en prenez un, vous faites CTRL L et X. Sommet. Voilà, on garde comme ça. Ça, on va le descendre un peu. À peu près comme ça. Voilà. Et là, on va faire ES. Un peu comme ça. Voilà. Ça, on le prend ici. Et vous faites ES un petit peu. Vous le montez un petit peu comme ça. Et vous faites E. Vous montez ici. S. Vous montez. Non. Voilà. Et S. Et F. Voilà. Et là, vous faites CTRL B. Comme ceci, ici. CTRL B. Comme ça. Ici, pareil. CTRL B. Comme ça. Ici. CTRL B, mais avec moins de...
on peut en sortir, en mettre que 3 là, voilà. Voilà. Et là, hop, attendez, parce que là on va être vachement près. Attendez, CTRL Z. Je vais faire, si je fais S là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, comme ça, c'est mieux. Et là, CTRL B. J'aurais même, attendez, même pas, peut-être pas besoin de mettre, non, on va pas en mettre là, on pourrait d'ailleurs la supprimer cela, X, dissoudre, arrête. Voilà, on garde comme ça. On va, alors maintenant, sélectionner tout le tour là, hop, comme d'habitude, pour ce que je fais toujours sur les écrous, hein. Vous avez l'habitude de ça, pour ceux qui me suivent. Voilà, on prend tout le tour en bas, on prend maintenant ça, ça. Ah, j'aurais pu enlever cette boucle d'arrête qui servait à rien, là. Complètement inutile. Voilà, CTRL B. Voilà, vous prenez celle-là, là, X, dissoudre, arrête. Ça sert absolument à rien. Qu'à faire du poids en plus, c'est inutile. Voilà, ça c'est pas mal. Donc on va glisser auto, on a un joli truc, ça me plaît bien. Donc lui, on va le diminuer un petit peu en taille et là il le descendre. Alors on va déjà pouvoir le descendre et en taille il est trop grand. On va se mettre en vue de dessus. Voilà, il faut pas qu'il... Ah tiens, il est pas centré. Comment ça se fait ça? J'ai dû le bouger. Alors attendez, on va faire... on va remettre tout le curseur au centre. Alors on va faire Shift S, curseur à l'origine du monde. Voilà, ça, on va lui faire Shift S, sélection vers curseur. Voilà, et maintenant on va le remonter. Et là, il doit être centré maintenant. Voilà, je me mets en vue 7. Voilà, et là, il faut que je le mette, vous voyez la dimension, que je l'agrandisse un peu. On va faire S, voilà, comme ça. Vous voyez, là, il est pas... Attendez, non. J'essaie de changer de l'axe, il faut pas, il faut le laisser à l'axe. Voilà, et vue 1, on va venir le descendre ici. Voilà, à cette place-là, et on va le mettre en gris lui aussi. Donc déjà, vous pouvez, dans un premier temps, si vous le souhaitez animer après votre manivelle, on peut joindre déjà, là, vous voyez. Mais après, si vous souhaitez animer la manivelle, il ne faut pas la joindre au reste. Bon, moi, je vais le joindre, hein, parce que je... Voilà, hop, joindre, et ça, à ça, joindre. C'est bon, regardez ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Et on va faire la... Ah, quoique... J'aurais peut-être pas dû joindre parce qu'après, pour une clip, ça c'est dans l'alignement, je trouve que ça fait moche. Alors attendez, on va revenir là, on va faire des CTRL Z. Voilà. Alors, on a ça et les... Voilà, ça c'est bon. Donc là maintenant, je vais lui mettre son origine vers le curseur 3D. Origine vers curseur 3D, voilà. Vous voyez, comme ça, si je veux lui faire la tournée, voilà, il n'y a pas de souci. D'accord. Allez, on va lui faire l'espèce de petite montgolfière, là. Alors que je la regarde de près. Ah ouais, il y a une partie métallique ici dessus. D'accord. Ouais. Alors... Donc là, on aurait pu reprendre le même, là, finalement, puis le modifier un petit peu. Ouf. Voilà. On va en refaire une, allez. Allez, ajouter, maillage, sphère. Voilà. Hop. Ici, on va lui enlever des faces. CTRL plus, X face. Voilà, on va prendre là.
et on va tirer comme ceci. Alors, voilà. S, on va écarter un petit peu là. Voilà, comme ça. Vous voyez, cette forme là est pas mal. Et hop. On va faire encore E. Voilà, comme ça. Et S encore. Voilà. Et là, on va faire ES. Là, on va mettre un biseau. CTRL B, léger, pour casser l'angle. Et voilà. Et c'est bon. Là, on va faire un ombrage lissé autour. Allez, on va lui mettre une petite subdivision de surface pour se faire plaisir, parce que c'est pas très joli. Hop, juste à un étage. Subdivision de surface. Juste, voilà. Et on applique. Donc là, maintenant, on applique à venir se la remettre, la mettre ici en place. Hop. Alors là, on va se mettre en... Alors, elle est un peu grosse. Vous la réduisez, je vais vous faire voir à peu près. Voilà, là on est sur quelque chose de correct, là vous voyez à peu près comme ça. D'accord. Je vais mettre en CTRL 7 pour me la mettre bien comme il faut par rapport, ouais, hop, là il faudrait la mettre par là, voilà, ici, comme ça. Et là je vais me remettre en vue 3 et la descendre sur la ferraille ici où. Ah, je sais pas si elle est pas un peu grosse encore. Ah si elle est trop grosse. Il faut la réduire encore. Voilà, comme ça. Voilà. La proportion me plaît. Oh, voilà, sont meilleures comme ça. Voilà. Vous pouvez... Oh, ben là, elle est bien, là, comme ça. Voilà. Et... Ah oui, j'ai appliqué la subdivision de surface comme un idiot. Bon, tant pis. Parce qu'ici, vous avez un petit truc métallique au-dessus. On va essayer de le faire. Hein. On va voir si on peut. Alors, faites ça. Cercle. Voilà. Et là, vous faites E. Ah, j'ai autre chose de... Attendez, CTRL Z. Je reviens en arrière. J'avais autre chose de sélectionner, vous voyez, en bas. Faut faire gaffe à ça. Voilà, on revient là. Et cercle. Voilà, E. Voilà, et CTRL B, là. Alors là, on peut faire CTRL X sur les faces, si vous voulez. Et CTRL B maintenant. Voilà. Et ça, normalement, alors la boule, on va la faire en rouge, toujours le même rouge. Voilà. Et cette petite partie, là, faudrait mettre on va mettre une couleur métallique, on va mettre un métal là. Allez, CTRL plus. Voilà. Et on va faire plus ici. Nouveau. Là, vous montez le métallique à fond. Les spéculaires baissés. La rugosité assez basse là. Et là, vous foncez un petit peu comme ça. On va regarder ce que ça donne, si ça nous fait un métal. Et attention, n'oublie pas d'assigner, évidemment. Voilà, oui, c'est pas mal. Comme ça. Voilà, ça y est, le moulin, il est terminé, là. Donc ça, vous pouvez le joindre à ça. Ah, il est joli, notre petit moulin Peugeot. Je l'aime bien, celui-là. Allez, on va lui faire un petit RZ, là. Hop. On va mettre plutôt comme ça pour casser la symétrie. Mais c'est bien. Le voilà terminé. Bon, c'était un peu long ce dernier tuto peut-être, mais bon, ça valait le coup. Là, vous n'avez plus qu'à mettre le premier que vous avez fait, là, le moulin de comptoir à côté. Puis voilà. Puis de toute façon, on en fera au moins encore un voire deux moulins encore. Bon, pas dans 2 jours, hein. On verra plus tard. Mais voilà, donc il est assez réaliste parce que comme je me répète et je le redis pour ceux qui restent une vidéo en dernier là,
Mais j'ai le modèle devant les yeux, donc voilà quoi, hein. C'est assez facile pour moi à le faire. Quand c'est comme ça, c'est bien pratique, hein. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis à très bientôt, au revoir.